Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en ce vendredi matin pour vous proposer le tuto du petit album Porte Doudou. Donc rien de difficile comme d'habitude. On va prendre 2 morceaux de cardstock. C'est toujours l'arrière des blocs de papier de chez Action. Hein. 17 sur 17 cm. Donc il en faut 2 bien sûr. Et pour la tranche, 4,5 sur 17. C'est tout. Hop, donc on va commencer par le petit album, comme d'habitude. On habille tout ça et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc j'ai habillé les 2 couvertures, comme d'habitude. Tant que ça sèche un petit peu. Voilà. Après, comme pour tous les albums que je fais, je vais coller la tranche au milieu. Hop. Peu importe le côté. Voilà. Une petite chute de papier. Hop. Voilà. Tac. Voilà un côté. Et pareil pour l'autre. Je fais exactement pareil que pour tous mes albums maintenant. Je trouve que c'est tellement facile. Le rendu est joli. C'est quand même costaud dans le temps. Hein. Voilà. Hop. J'enlève un peu le... Hop, le surplus. Voilà. On s'aligne bien. Tac. Et c'est fini. C'est quoi ça? Voilà. Alors moi, c'est pareil. Hein, c'est ce que je vous dis. J'habille tous mes albums. Maintenant, vous pouvez passer directement au papier déco. Hein. Après, j'ai pris 2 feuilles de 17 par 17. C'est du cardstock blanc. C'est de Luxe Paper hein, de chez Action, toujours. Hein. Pour moi, j'ai pas trouvé d'autres papiers qui me convient, hormis celui-là. Hop, je plie un peu. Et c'est parfait. Voilà. Pareil à côté. 17 par 17, hein, j'ai pas changé. Hop. Je mets bien contre. Et après, hop, je plie. Voilà. On va habiller pareil la tranche. Donc j'ai pris un morceau de 17. Ça gondole. 17 sur 4,5. Tac. Voilà au milieu. Hop. Impec.
Alors si vous voulez habiller la tranche complètement, vous pouvez bien sûr. Ça change rien du tout. Il y a largement la place. Hop, ça a bougé. Voilà, en papier déco, j'ai pris celui-là. C'est la collection. Est-ce que je l'ai rangé par là ou pas? Ouais, c'est ça. C'est celle-ci. Hop. Cette collection-là, de chez Action. Voilà, donc mes papiers de fond. Donc j'ai pris du 16,5 sur 16,5. Ça c'est pour l'intérieur. Tac. Voilà, donc celui-là sera pour le petit garçon. Voilà, donc pour ma base, c'est tout. Voilà, ça c'est tout. On met de côté, on verra plus tard. Donc pour le petit album, il vous faudra 4 feuilles à 4 que j'ai plié en deux, tout simplement, et que j'ai coupé sur la hauteur à 14,5 si mes souvenirs sont bons. 14,5, voilà. Donc 14,5 sur 14,5, oui, finalement. J'avais dû recouper à 28. Donc ça vous fait un morceau de 28 sur 14,5. J'ai plié en deux. Hop, j'ai fait une petite agrafe. Ça vous en faudra 4 morceaux. Après, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié la reliure. Donc pour faire la reliure, on va prendre les chutes. On va prendre un morceau de 16 cm. Non, je suis à 14,5, pardon. 14,5 de hauteur. Hop, 14,5. On va faire un pli à 2 comme d'habitude. Hein. Hop, c'est pas droit. Donc 2 cm. Oh là, ah bah dites donc. 2. Dans l'autre sens. 2 et 1, 3. Non, 3, je plie à 3. Non, je suis pas droite du tout. Hein. Ah, que ça m'énerve ça aussi. Voilà. Hop, c'est bougé. Donc 2, 3 et je coupe à 5. Pareil, je plie à 2. À 4. Et je coupe hop, à 6. Voilà, j'avais oublié la petite reliure. Allez, on va plier ça, coller. Hop. Voilà, ça c'est pour le mini album. Tac. Voilà. Ça, c'est tout. On va y insérer les petites cartes. Donc, du coup, ça fait une double pochette. Hein.
Encore une série. Ceci. Allez, on met de la colle sur la première languette. Recto. Et verso. Hop, de côté. Tac, rien de compliqué, vous voyez. Faites attention d'être bien en face. On va mettre un petit peu de colle en bas pour fermer. Tac. Ouais, ce sera plus facile comme ça. Voilà. J'ai mis mon plioir. Voilà. Tac. Pareil pour la seconde. Recto. Et de côté. Pardon. Un petit peu de colle en bas. Ça vous fait notre pochette. C'est la partie la plus compliquée parce que je voulais être bien en face. Comme il n'y a pas de structure à proprement parler. Voilà, j'arrivais pas à me mettre en face de mon pli. C'est pareil, je suis pas encore là. Voilà, pareil de ce côté. Hop. Tac. Un petit peu en bas. Et pareil, je l'insère dedans comme l'autre. Tac. Les coques du bon matin. Bientôt, ça va plus s'appeler Sophie Scrap. Ça va s'appeler Bienvenue à la ferme. Ah là là. Hop, j'aimerais bien que ça mette bien droite. Et enfin, le dernier. Voilà. Un petit peu en bas. Tac. Et voilà. Impec. Vraiment, on a tout bon. Voilà, ça fait un petit album tout simple. Rien de compliqué. Hop, le petit album, on va le coller sur la partie de gauche. Oui, gauche, c'est ça. Donc c'est pareil, vous en collez tout. Ou alors qu'une partie pour faire une double pochette. Il y a déjà pas mal de pochettes, donc je vais coller toute la partie arrière. Avec la déco, ça va faire pas mal d'épaisseur, donc
Voilà, vous vérifiez bien que vous êtes bien au milieu. Et pour ce côté, ce sera tout. On va taper déco après. Voilà, tant que ça sèche un peu. Voilà, alors pour le soufflet, ça c'est autre chose. Il vous faudra 4 morceaux de papier de 28 sur 16. Donc 28 cm sur 16 et sur toute la longueur, on va faire un pli tous les 2 cm. Hop, on va mettre un petit album là-bas. Pas l'abîmer. Vous faites un pli tous les 2 cm. Donc moi la lame du massicot du pli ne fonctionne pas. Voilà, donc tous les 2 cm. Donc on y va. Allez, hop, 2. Mettez-vous bien droit, hein, c'est important. Hein. 4. 6. Tous les 2 cm. Un peu long à faire, un peu long et fastidieux, mais après... Aïe, ses mains. Surtout le matin. 14. Hop, 16. Hop, 18. 20. 22. Hop, 24. 26 et je coupe à 28. Donc 16 sur 28. 16 sur 28, pardon. Voilà, ma massicot est foutu. Voilà, ça c'est tout. Il vous en faudra 4 morceaux. Donc 4 fois 16 sur 28. Voilà, et vous faites un pli tous les deux. Maintenant on s'amuse. Donc maintenant il faut tout plier en éventail. Comme pour faire un petit éventail. Pour moi, c'est le plus compliqué. Donc, je plie tout ça en éventail et je vous reviens. Voilà, donc je finis avec vous. Hop. Et le dernier. Donc, vous écrasez bien. Mettez-vous bien en face, bien droite. Voilà. Pardon pour le bruit. Et vous en faudra 4. Le but étant de les imbriquer les unes dans les autres. Donc, vous mettez comme ceci. Et vous imbriquez les unes dans les autres. Alors, les premières, évidemment, c'est les plus faciles. Alors, j'ai dû en louper un quelque part, là. Exact. Ici, ici et ici, voilà. Donc, vous les imbriquez dans les autres et surtout, voilà, vous écrasez bien. Hop, que ça va bien se mettre, vous voyez, comme ça. Que ça fasse un joli coin. Hop, voilà. Hop, ça c'est le premier. On va y mettre une petite pince. Des pinces.
Hop. On va mettre une épingle à linge, j'ai rien d'autre. Les pinces de bureau, faut que je pense en acheter parce que... Hop, je fais pareil pour celui-ci. Donc je fais dessus. Oui, je me mets dedans. Alors attendez, je me repère. Tac. Celui-là dedans. Hop, on recommence. Je vous dis, c'est le plus... C'est pas compliqué, mais bon, il faut être bien en face chaque fois. Voilà, vous voyez. Voilà, une fois qu'on y est, hop, vous fermez et vous poussez. Voilà. Il faut vraiment que ça se mette bien dedans, que ça s'imbrique bien l'un dans l'autre. Voilà, comme ceci. Alors, une épingle numéro 2. Voilà, le plus compliqué, ben forcément, c'est le dernier. Hein. Quoique. Voilà, alors ça c'est pareil. Ça c'est comme quand on fait du tricot ou du point de croix. C'est dessus, dessous, dessus, dessous. Dessus et dessous. Voilà. Le premier étant fait. C'est pas le plus simple évidemment. C'est une autre façon de faire un cadre si vous voulez. Ça fait un faux livre un peu. Oui, après ça va être joli. En fait sur le coup, c'est pas évident. Voilà, évidemment. Après il faut mettre le dernier. Donc on va ouvrir un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Et après, c'est tout. Donc, on va coller l'enquête. Alors, faut attention. Voilà, hop. Et de temps en temps, on est un peu décalé. C'est pas bien grave. Allez, on va coller les languettes. Donc, on colle la première. C'est pas la bonne colle, ça. Oh, pareil. C'est pareil. Voilà, soyez généreux en colle. Si vous avez de la colle addictive, qu'on appelle ça. Écrit au colle, là. Colle blanche qui colle bien le papier. Voilà. Hop. Ça, c'est tout. Premier côté. On va coller aussi celle-ci. J'ai toujours pas de pinceau. Hein. Je dois les manger, les pinceaux. Je sais pas ce que j'en fais. Hop. Voilà, profitez-en pour remettre d'aplomb. Et c'est tout. On fait pareil de l'autre côté.
C'est la partie la plus délicate, si je peux dire. Voilà. Hop. On va coller juste les petits carrés. Je suis un peu inversée, mais ça fait rien. C'est pas bien grave. Ça se verra plus après, on mettra dessous. Voilà, donc je disais, vous choisissez le plus joli côté. Hop, pour ma part, je prends celui du dessus. Et on va le coller sur la partie de droite. Oui, ça fait un joli soufflet. J'aime beaucoup cet effet un peu le jeton. Alors avant, je vais récupérer ce petit tampon. Je vais ancrer un petit peu les bords. Ça se voit pas trop sur la caméra, mais ça intensifie un peu l'effet soufflé. C'est les encres de chez Action, ça. Hein. Après, moi, je recouvre avec du papier déco. Hein. Hop. Voilà. C'est pareil avec la couverture. C'est pour donner un petit style. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Hop. C'est l'avantage de ces structures comme ça, c'est très souple. Voilà. On verra le petit album après. Et on va coller le petit soufflet ici, donc tout simplement. Voilà. J'enlève un peu le surplus pour pas que ça dégouline. Hop. Et je le colle au milieu. À peu près. Voilà, j'adore ce côté souple. On peut y mettre un petit doudou. Un petit cadeau. Vraiment au choix, ce qui vous fera plaisir. Pardon. Voilà, donc j'ai coupé plusieurs papiers déco. Je vais les coller et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc j'ai collé tout mon papier déco. Je colle la dernière feuille. Hop. Voilà. Tac. Comme ça. Et voilà. Petite maison. Voilà, pour le cadre, alors soit vous le laissez blanc, soit vous y mettez un petit bout de papier. Moi, un petit bout de papier, moi, c'est pas grand chose. Je sais pas si j'ai assez, non. Faut que je regarde ce qui me reste. Un petit carreau là. Je suis pas trop assortie. Faut que je cherche un peu ce que j'ai dans mes papiers. Voilà, pour la déco, on va prendre le bloc. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petites choses. Vous voyez, des jolies choses. Je vous montre à l'envers, c'est sûr. Vous voyez, petits ours. Des très jolies choses. Ça fait vraiment Noël. Hein. Après, il faudra trier parce que c'est pas pour faire un... Ça, c'était le papier déco. Vous voyez, du papier doré. Toujours ça. Je sais toujours pas à quoi ça sert, mais bon. Sûrement, vous allez m'expliquer. Voilà, et après, il y a des jolies choses. Il y a de quoi faire pour la déco. Voilà.
Donc ça, c'est tout. Au milieu, je vais y mettre évidemment un petit bout de papier. Je sais pas si j'ai assez là, non. Je suis un peu juste. Là aussi, je vais être juste. Oui, oui, je suis un peu juste en papier. Ça, c'est un peu le même, c'est dommage. C'est pareil, c'est encore le même. Pas de voix ce matin. Il va falloir s'accrocher aujourd'hui parce que c'est une très très grosse journée. C'est toujours le vendredi, le vendredi et le mercredi. Voilà. Donc pour la fermeture, on y mettra un ruban. Donc je vous remontre, j'ai commencé à en faire un troisième et puis j'avais complètement merdé au niveau de la couleur. Les papiers déco, je me suis trompée dans les tailles. Voilà, donc ça donnera ceci. Vous voyez, donc j'ai mis du papier déco tout autour, un petit ruban et quelques personnages pour décorer le tout. Voilà. Donc en déco, il y avait celui-là, puis j'avais aussi tout ça. C'est un petit peu, c'est toujours sur le thème de l'hiver, hein, mais enfin c'est quand même relativement joli. Hein. Vous voyez la petite maison. Oui, la petite maison ici, on pourrait en remettre une petite maison aussi. Il y a des jolies choses à faire. Montagne. Eh ben, j'ai dit immédiatement, elle est là, la petite maison, oui. Voilà, couper délicatement. Et ça, je vais pouvoir la mettre en... Ce sont les petites cheminées. Voilà, comme ça, on va pouvoir la mettre en 3D. Par exemple, hein. Vous voyez, on va la mettre en 3D avec quelques arbres. Une petite bestiole par-ci, par-là. Et peut-être quelques paillettes. Allez, je range tout ça. Il faut que j'en fasse au moins 4 ou 5 pour mon marché de Noël. Hop, je suis pas droite. Voilà. Et après, j'ai pensé mettre un ruban sur le petit album. Parce que c'est vrai que le petit album, quoi, quand c'est fermé, ça s'ouvre facilement. Vous voyez, c'est pas... Ça tient bien sa place. Une fois complet avec quelques photos, quelques décos, ça va s'épaissir. J'avais peur que ça bouge un peu, finalement, non. Non, ça bouge pas tellement. Non, ça va. Je suis quand même contente de ce petit tuto, de ce petit album, parce que c'est vrai que pour Noël, j'avais pas trop d'idées. Pour le marché de Noël, on n'ose pas trop faire des petits albums photos, mais finalement, celui-là, avec le petit soufflet, là, je vais habiller tout le tour. Pour y mettre un petit doudou, une petite... des petits trésors pour les bébés pour Noël. Ou pour un anniversaire. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je me prépare pour aller travailler, comme beaucoup d'entre nous. Et je vous retrouve plus tard dans la journée, dans la soirée peut-être, pour faire le tuto d'une boîte étoile. Voilà. Allez, au revoir. Merci surtout, merci pour vos super messages. Vous êtes adorables. Bonne journée. À bientôt.